19h45 à la télévision Labari, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 22 août 2021 et toutes nos excuses pour ce léger retard. L'examen du brevet de technicien supérieur d'État BTS session 2021 va débuter demain lundi 23 août 2021 sur l'ensemble du territoire national. Ils sont au total 5222 candidats inscrits dans 18 filières. Cette année, 5 centres sont retenus sur l'ensemble du pays. À cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a livré un message ce dimanche. On écoute le ministre Mamadou Djibo. Le lundi 23 août 2021, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, débuteront les épreuves écrites, orales et les travaux en atelier de l'examen du brevet de technicien supérieur BTS d'État dans les 5 centres retenus pour cette session 2021, à savoir Maradi, Niamey, Tawa, Zender et Agadez, qui abritent pour la première fois un jury de BTS. Répartis dans 15 jurys, dont 11 au centre de Niamey et 4 autres à l'intérieur du pays, 5222 candidats officiels et libres, de nationalité nigérienne et étrangère, inscrits dans 18 filières, sont convoqués à composer ce lundi 23 août 2021. En cette occasion, il me plaît de porter à la connaissance des candidats, des parents et des promoteurs d'établissements de formation professionnelle et technique que mon département ministériel, à travers l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX, s'est pleinement investi dans l'organisation d'un examen national propre pour en faire une réussite totale. Pour réussir ce pari, les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour un bon déroulement ont été déployées à temps. Mesdames et messieurs, le brevet de technicien supérieur d'État, premier diplôme post-baccalauréat, est devenu depuis peu le principal passeport pour accéder à un emploi dans le secteur public et privé au regard des besoins actuels des entreprises nationales, notamment. L'engouement que sa détention suscite explique l'enjeu qui entoure sa préparation et l'organisation de son examen. C'est conscient de cet enjeu que je demande à tous les acteurs impliqués dans le déroulement de cet examen de faire montre de comportement responsable et honorable afin que les résultats qui en sortiront soient mérités pour être crédibles et porteurs de compétences. Aux candidats, je demande d'être ponctuels, concentrés et sereins, de se conformer aux dispositions réglementaires régissant cet examen et de ne compter que sur leurs propres efforts pour une réussite méritée. Bonne chance à tous pour un BTS propre et mérité. C'est le Niger qui gagne. Bonne nouvelle pour ceux qui désirent s'y rendre en Terre Sainte. Pour les rites, l'agence Al-Hidaya Eagle Travel est la première agence au Niger à être autorisée pour acheminer les pèlerins à la Mecque. Les pèlerins ont déjà reçu les visas et déjà un premier vol pour la Oumra est prévu pour ce 4 septembre. Ismaël Mouni et Aboubakar Souli. Fin du calvaire pour les musulmans qui, après des années, n'ont pas pu accomplir le rite du Hajj à cause de la pandémie du coronavirus. Grâce au groupe Al-Hidaya Eagle Travel, le voyage en Terre Sainte est désormais possible. La première agence au Niger où le système de Oumra est de nouveau ouvert. Les pèlerins de ce groupe vont quitter le Niger dès la première semaine du mois de septembre. La première vague de nos clients quittera Plaisadier Niamey, Inch'Allah, la nuit du 4 au 5 septembre 2021 pour la Terre Sainte
la Mecque afin d'accomplir le rite de la Umrah. Ensuite, la deuxième décollera, Inch'Allah, le 15 septembre 2021. Je puis avouer qu'à présent, nous sommes parfaitement sûrs des dates de départ, telles que je l'ai mentionné tantôt. Et d'ores et déjà, nous avons en notre possession les visas de tous les pèlerins à la Umrah qui effectueront le voyage la semaine prochaine par la grâce d'Allah. Comment ne pas en cette occasion témoigner notre regret à la Umrah islamique en général et les clients du groupe Al-Hidayah Eagle Travels en particulier qui n'ont pas pu accomplir les rites du Hajj durant 2 années successives pour des raisons sanitaires que vous connaissez. Nous avons la foi et la conviction que telle était la volonté de notre Créateur Allah qui en a décidé ainsi. Face aux maux qui minent le monde en général et le Niger en particulier, le groupe Al-Hidayah Eagle Travel prie Dieu le Tout-Puissant, le miséricordieux, afin qu'il descende sa baraka dans nos communautés et que cette pandémie de la maladie à coronavirus ne soit qu'un vain souvenir, afin que chacune et chacun ayant la latitude puisse accomplir avec sagesse et dans les conditions idéales les rites du prochain Hajj et la Umrah. Je ne saurais terminer mes propos sans avoir une pensée émise à l'ensemble de la famille endeuillée du fait des actes terroristes antisociaux et fondements anti-républicains dans un état de droit. À l'espèce, au nom du groupe Al-Hidayah Eagle Travels et à mon nom propre, j'adresse mes condoléances les plus attestées à la nation nigérienne, aux familles endeuillées par des circonstances et je souhaite propre rétablissement aux blessés. Le groupe Al-Hidayah Eagle Travel invite également le gouvernement à envoyer des pèlerins à la Mecque pour implorer le Tout-Puissant afin qu'il protège le Niger. Cérémonie de donation ce matin aux sinistrés du village de Gabogoura, victime d'inondations suite à des fortes précipitations. L'œuvre de bienfaisance est celle du président du parti Rassemblement National Africain, Rana, qui auparavant s'était rendu sur les sites inondés pour constater l'ampleur des dégâts. Boubacar Ibrahim Abdou. Apporter sa modeste contribution et soulager le quotidien des sinistrés du village de Gabogoura, victimes des inondations, c'est dans ce cadre d'esprit que le président du parti Rassemblement National Africain, Rana, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu sur le site afin de constater les dégâts et marquer sa solidarité. Au cours toujours de cette visite, un important don a été offert dont le kit était composé d'un sac de riz, de 2 litres d'huile et de 2 kilos de sel. C'est une visite de solidarité. Vous savez, les inondations ont fait beaucoup de dégâts. Et nos populations, il y en a qui ont souffert et sont devenus des sinistrés. Certains ont perdu leur maison et ils se retrouvent dans des abris temporaires. D'autres, évidemment, dans cette instabilité, n'ont même pas de quoi subvenir à leurs besoins quotidiens. Et devant cette situation, nous avons pensé faire preuve de solidarité, venir leur rendre visite, les encourager et en même temps apporter notre modeste contribution pour les aider à faire face à l'impact de ces inondations. En réceptionnant ce don au nom des sinistrés, le chef du village décrit sa satisfaction tout en invitant la population à être reconnaissante et à ne pas oublier ceux qui étaient à leur côté dans ces moments difficiles. Cette donation, elle est venue à un moment idéal pour cette population-là, parce qu'aujourd'hui, je peux vous affirmer que beaucoup de familles, en tout cas, auront la marmite sur le feu. Donc, merci au président d'avoir eu cette pensée positive pour la population de Gabogoura, et je demande à cette population qu'elle soit reconnaissante par rapport à ce geste-là qui vraiment est venu à point nommé. Cette cérémonie de donation est la confirmation d'une valeur animée par le président du parti, Dr Hamidou Mohamed Abdou, qui est de créer toutes les conditions nécessaires pour faire sortir les Nigériens des préoccupations auxquelles elles sont confrontées. À seulement des années d'existence dans l'arène politique nigérienne, le Rassemblement National Africain semble mieux imprégné des problèmes des Nigériens.
Le Niger, comme vous le savez, a enregistré dans plusieurs régions des cas de choléra avec mort d'hommes. Ainsi, les agents de santé sont à pied d'œuvre pour sensibiliser la population, notamment les sinistrés des inondations vivant dans la proximité. Quelle est la proximité? Areta Salah et Nasser Sedou pour le reportage. Notre pays continue à notifier des cas de choléra à la date du 15 août 2021. En plus de 3 premières régions, Maradi, Zander, Dosso, les régions de Niamey, Tillabéri et Tawa ont enregistré des cas confirmés. Le choléra est une maladie très contagieuse qui se propage vite si les mesures de prévention ne sont pas respectées. C'est pour cette raison que les sinistrés qui vivent dans la promiscuité doivent renforcer les règles d'hygiène. En effet, les sinistrés de Gabougoura, eux, sont toujours sensibilisés sur les mesures d'hygiène à observer pour prévenir le choléra. Chaque matin, on les sensibilise d'abord avant de commencer même. On leur parle donc sur la propreté, le lavage des mains, tout ça. On leur dit que le choléra est là, donc ils n'ont qu'à faire attention. Les enfants n'ont qu'à laver les mains avant de manger. S'ils sont partis jouer avant de manger, il faut laver les mains. Donc chaque matin, on sensibilise avant de commencer. Soucieux de leur état de santé, les sinistrés de Gabougoura respectent à la lettre les mesures de prévention qui leur ont été dictées par les agents de santé. Les agents de santé sont venus nous sensibiliser sur les mesures d'hygiène à observer pour éviter le choléra. Vous avez vu, la cour est propre, nous avons tout balayé et nos enfants ne sont pas sales aussi. Nous avons bien compris ce que les agents de santé nous ont dit. Que Dieu nous préserve de cette maladie. Les agents de santé nous ont dit de tenir nos toilettes propres ainsi que les enfants et nos habits, les laver régulièrement et balayer nos cours, car les mouches sont les vecteurs de plusieurs maladies. Enfin, devant tout cas présentant les signes de suspicion de choléra, à savoir la diarrhée, les vomissements et la déshydratation, recourir urgemment au service de santé pour une meilleure prise en charge. Localisées un peu partout en Niamey, nombreuses sont les jeunes filles scolaires qui vendent de maïs grillé, une activité de revenu pour ces scolaires. Plus de précisions dans ce reportage de Priska Donsou, étudiante à l'IFTIC, sous les images de Nasser Sedou. Pour beaucoup de jeunes filles scolaires, les grandes vacances riment avec activité génératrice de revenus. À l'exemple de ces filles visibles sur les grandes artères de la ville, elles y vendent du maïs grillé. Pour pratiquer cette activité, elles ont juste besoin des fourneaux, du charbon et évidemment du maïs dont elles se procurent au marché de Katako. Nous arrivons à tirer notre épingle du jeu et subvenir ainsi à nos besoins. Mais au niveau du ravitaillement, c'est un peu cher. Avec 500 francs, nous arrivons à avoir 6 à 7 maïs pour revendre l'unité à 250 francs, 150 francs et même 125 francs. J'exerce cette activité pendant les vacances. Nous vendons du maïs, mais c'est vraiment cher. Nous nous procurons les 6 à 500 francs et des fois la plupart est de mauvaise qualité. L'année dernière est meilleure que celle-ci car nous avons beaucoup gagné plus que maintenant. Le maïs grillé est beaucoup prisé par la population. C'est vraiment cher, l'unité à 200 francs. 100 francs, c'est bien compris. Moi, chaque jour, j'achète ce maïs. La vente du maïs grillé tout au long de la journée, et c'est là pour un temps bien déterminé, dit à la périodicité
du maïs permet à ces jeunes filles de subvenir à leurs besoins, mais aussi et surtout préparer la rentrée prochaine. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision La Barry. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Audio Jungle.